Cette herbe devait nourrir 80 bêtes cet hiver, mais elle est partie en fumée sous les yeux de cet agriculteur qui a tenté de sauver quelques ballots de fourrage avant l'arrivée des pompiers. C'est ce que j'avais pour mon hiver, pour mes bêtes, donc voilà, c'est... Je sais pas comment je vais faire. Je sature là, le métier c'est terminé là, c'est terminé. J'ai 32 ans, c'est bon. Si la cause de cet incendie est encore inconnue, pour l'éleveur, cela ne fait pas de doute, les fortes températures et la sécheresse sont responsables. Depuis le début de l'été, le nombre de feux a doublé dans le département. On a eu beaucoup de feux de broussailles, des feux de rumbaleurs, des feux d'engins agricoles qui, bien sûr, ça se propage dans les récoltes. Mais vu le temps, il y en a eu beaucoup et il y en aura d'autres, je pense. Avec la chaleur, le quotidien des agriculteurs se complique. Le ministre de l'Agriculture a demandé une avance d'1 milliard d'euros sur les aides européennes et la Creuse fait partie des départements qui bénéficient d'une clause de force majeure. Autrement dit, les exploitants sont autorisés à faucher les jachères. Mais pour les syndicats, il est déjà trop tard. On a demandé vraiment des solutions comme, je sais pas, des retenues d'eau, des captages, des fourrages, etc. Juste alléger la réglementation et ça fait plus de 15 ans qu'on le demande. Depuis 2003, depuis la sécheresse 2003, parce qu'on disait, nous, au niveau syndical, qu'il y aurait des soucis d'eau dans les prochaines années. Bon, aujourd'hui, on est dans le mur et ils commencent à essayer de nous trouver des solutions. L'incendie des ballots de fourrage se poursuit quand les pompiers sont appelés ce lundi sur un autre feu dans le secteur. Cette fois-ci, ce sont des céréales qui partent en fumée. L'été est rude pour les agriculteurs creusois.